Erev Tov. Donc ce soir, je voudrais aborder avec vous la paracha qui suit donc l'événement de la révélation du Sinaï. Donc le texte commence de la manière suivante et nous dit Ve'ela mishpatim asher tasim nifnehem. Mais voici les lois que tu poseras devant eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? De quoi on parle? On est donc ici tout de suite après la révélation. Et puis maintenant, ça y est, on va commencer à donner un certain nombre de lois qui concernent le peuple d'Israël. Et le texte commence de manière très curieuse, puisque Rachid d'ailleurs le fait remarquer. Le texte commence et nous dit « Et voici les lois ». Donc essayez d'imaginer un chapitre qui commence par « et », par une conjonction de coordination. Généralement, une conjonction de coordination, c'est justement pour faire un lien entre un A et un B. Or là, c'est un début de chapitre. Et donc un début de chapitre aurait dû commencer normalement par « voici ». Or là, il y a « ve'ela mishpatim » et « voici les lois ». Donc on a une conjonction de coordination dont on ne comprend pas la raison d'être. Et Rachid sur place, bien sûr, le commentateur va s'arrêter sur cette curiosité et va nous dire si cette conjonction de coordination est là parce qu'elle doit nous rappeler que ce qui va être dit maintenant a été aussi dit au Sinaï. Ma'elu mi Sinaï a fait le mi Sinaï. De la même manière que ce qui vient d'être dit a été révélé au Sinaï, ce qui va être dit aussi au Sinaï. De quoi s'agit-il? Beaucoup de personnes pensent qu'en effet, ce qui s'est passé à la révélation, ces fameuses 10 paroles, sont l'entièreté de ce que Dieu transmet au peuple d'Israël et à travers le peuple d'Israël à l'humanité à terme dans un certain nombre de règles. Mais en dehors de ça, eh bien le reste, ça va être un certain nombre de lois qui vont être élaborées au fur et à mesure de l'histoire. Et plus particulièrement, celles que l'on pourrait imaginer comme étant élaborées par l'individu, ce sont celles qui ont trait au monde des relations, c'est-à-dire à toutes les lois sociales. Toutes les lois sociales qui nous apprennent comment est-ce qu'on gère les problématiques d'association, les problématiques de dommages, de dégâts, de vols, de tout ce que vous voulez. Toutes les problématiques auxquelles une société est confrontée, il faut bien savoir comment ça se gère et comment on fonctionne. Et pas une société au monde n'a pas créé des règles par rapport à cela. Et lorsque l'on arrive à ces règles, qui vont être donc dans le texte de Mishpatim, qui parle donc des lois qui gèrent la société, eh bien la Torah te dit « Ve'ela Mishpatim » et voici les lois. Traduction, sache que ces lois ont une dimension divine et c'est de cette manière-là que tu vas devoir les appréhender. Et c'est d'autant plus complexe que cette loi-là peut être parfaitement le fruit du génie humain. C'est-à-dire que tu peux les regarder comme étant en effet le fruit d'une réflexion d'un certain nombre de sages qui ont réfléchi comment est-ce qu'on fait pour gérer une situation dans laquelle il y a des conflits entre des individus, quand il y a un meurtre, quand il y a un vol, quand il y a une escroquerie, quand il y a un problème au niveau d'un terrain, quand il y a un problème entre un employeur et son employé, enfin toutes ces choses-là qui font partie de notre quotidien. Et la Torah te dit non, sache que celles-là aussi ont été révélées au Sinaï, c'est-à-dire qu'elles ont une dimension qui est éternelle et donc ces lois-là vont traverser l'histoire et à partir de là, tu vas devoir maintenant t'y confronter de cette manière. Ça, c'est déjà le premier point. Donc, le regard qu'on va porter sur la loi va être différent dès lors que l'on sait que celle-ci est le fruit de la parole divine. Très bien. Ve'ela mishpatim asher tasim lifnehem. Voici donc toutes ces lois sociales et toutes ces lois que l'individu peut comprendre parfaitement par lui-même que tu placeras devant eux. Et là, on commence avec quelque chose qui est très curieux, qui est « Ki tikne eved ivri » quand tu achèteras un esclave juif. Alors, évidemment, dès le début, ça nous fait un peu bizarre. Parce que l'on nous parle donc d'esclavage, terme qui a quand même une connotation relativement péjorative. Quand tu achèteras, c'est-à-dire cette notion donc d'un esclave qui t'appartient, et on va commencer à te donner un certain nombre de règles qui te disent comment tu vas devoir fonctionner par rapport à celui que l'on appelle l'esclave juif. Alors, on va refaire ce qu'on a l'habitude de faire dans ce cours, on va faire un reset, et on va mettre totalement de côté ce que traduit pour nous, ce que veut dire pour nous, pardonnez-moi, le mot esclave. C'est-à-dire, nous, quand on parle d'esclavage, on voit les personnes qui sont soumises au fouet, on voit l'esclavage aux États-Unis, dans les plantations du Sud. Non. On met ça de côté. On va voir le mot Eved, que j'ai traduit volontairement par esclave,
qui veut dire plus serviteur, mais néanmoins, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire, sur la base de ce que le texte va nous dire, on va comprendre ce qu'est cette fameuse histoire du serviteur juif, et par extension, nous allons peut-être comprendre beaucoup mieux ce qui est la base des relations de travail. Alors, tout d'abord, on te dit cette histoire d'esclaves juifs, de serviteurs juifs, c'est quoi? C'est l'histoire d'un homme qui vole. Donc déjà, le point de départ est surprenant. On te dit, voilà, que se passe-t-il si une personne vole? Quelle est la règle? Alors vous savez que dans la Torah, on n'est pas pour la prison. Parce que le but, c'est de ne pas enfermer les gens, mais c'est de les rééduquer. De leur donner une manière de pouvoir se réinsérer dans la société en mettant de côté leur modèle de fonctionnement négatif. Donc il s'agit ici d'une personne qui a volé. Lorsque quelqu'un a volé, il doit accomplir un commandement de la Torah. Quel est ce commandement? Qui est celui de rendre l'objet volé, de rendre la somme volée. C'est-à-dire que la Torah nous dit, sache qu'au moment où tu rends ce que tu as volé, tu accomplis une mitzvah, qui est de rendre ce que tu as volé. Donc d'un côté, tu as transgressé, mais de l'autre côté, tu vas pouvoir maintenant accomplir une obligation de la Torah qui est de rendre. Donc la personne est là, soit elle-même, elle a décidé qu'en effet, ce qu'elle a fait, c'est bas de gamme, soit elle s'est fait attraper, et on lui dit, maintenant, tu as l'obligation de rendre. Problème, c'est qu'il a volé de l'argent, mais il ne sait plus du tout comment faire pour rembourser cet argent parce qu'il n'en a plus, et il n'a pas de compte en banque, il n'a strictement rien qu'il puisse vendre pour pouvoir rembourser sa dette. Comment fait-on? Et c'est là où la Torah nous dit, eh bien pour qu'il puisse rembourser sa dette, il va devoir aller travailler pour quelqu'un pendant un certain nombre d'années, et avec le fruit de sa vente, c'est-à-dire avec en effet ce que l'on a payé pour qu'il vienne travailler, il remboursera la somme qu'il doit à la personne qui lui a volé. Donc ça veut dire quoi? Que quand tu arrives dans ce que j'appellerais le marché aux esclaves, qui n'est pas un marché aux esclaves, tu vas voir des gens dont tu sais pertinemment qu'ils sont des voleurs. Donc le bonhomme qui est là, c'est quelqu'un qui a volé. Et s'il cherche à venir travailler chez toi, c'est parce qu'il a une dette à rembourser. Et cette dette, c'est quoi? C'est le fruit d'un vol. Donc c'est quand même assez violent. Et là, Torah te dit, ben voilà, tu vas l'acheter. C'est-à-dire, tu vas lui dire, tu travailles chez moi pendant un certain nombre d'années, j'évalue ta valeur, et tu vas donner donc cet argent en remboursement à la personne que tu as volée. Très bien. Donc déjà imaginez la personne qui achète. C'est que la Torah considère que l'on doit construire un état d'esprit dans lequel on accepte que quelqu'un qui a volé, eh bien, on va lui donner les moyens de réparer et de se réhabiliter. Maintenant, comment tu le réhabilites? C'est quoi la réhabiliter quelqu'un? Imaginons que l'une ou l'un d'entre nous ait fait une bêtise et fait une erreur. Alors, cette personne décide de changer. Mais au fond, c'est quoi son problème numéro un? Imaginons, on se dit, je ne veux plus être voleur, je ne veux plus être ceci, je ne veux plus être cela. D'accord? C'est quoi son problème numéro un? Son vrai problème, c'est le regard que la société porte sur lui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, à travers ce qu'il a fait, est vu par la société d'une certaine manière, et donc, évidemment, a difficile de s'inscrire dans la société qui peut porter sur lui un regard négatif. Le point de départ de la réhabilitation, c'est de montrer à la personne qu'on repose sur elle un regard dans lequel on n'introduit pas le souvenir de ce qu'elle a pu faire de négatif. Comment on le fait? Et là, il va y avoir une loi fondamentale dont le Talmud nous parle, qui va être présente par rapport à cet esclave. C'est quoi? C'est Miché Kana Eved, Kana Rabo. Celui qui achète un esclave s'achète son propre maître. Traduction. La loi juive te dit que cette personne que tu as achetée pour une somme X, qui donc va rester chez toi pendant 6 ans, qui va travailler chez toi au quotidien, il y a une première règle. Quelle est cette première règle? C'est que tu dois te comporter vis-à-vis de lui comme si c'était un invité normal. Traduction, il doit dormir dans les mêmes conditions de confort que toi, il doit manger le même type de nourriture que toi,
tu n'as pas le droit de lui faire ressentir qu'il a une dimension inférieure de toi-même, même s'il est là pour travailler pour toi. C'est-à-dire, d'un côté, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui ton employé de maison à plein temps, mais tu ne lui donnes pas les miettes de ton repas. Tu n'es pas là en train de boire un super Bordeaux et lui de lui donner de la piquette à 3,50 €. Tu n'es pas là en train de déguster un superbe rôti et lui-même de lui demander de se faire des pâtes au fromage. La Torah te dit, tu dois lui montrer que tu n'as pas sur lui un regard qui est conditionné par son erreur et par la situation qui est la sienne. Réhabiliter quelqu'un, c'est lui montrer que tout en sachant qu'à un moment, il n'a pas été à la hauteur, lui montrer que même si maintenant, sa situation actuelle est révélatrice du fait qu'il a fait une erreur, puisque s'il est là, c'est qu'il a volé. Donc, sa présence, c'est sa carte d'identité. Donc, tous les jours quand il se lève et qu'il se voit être employé de maison à plein temps chez cette personne, c'est parce qu'il a volé qu'il n'a pas pu rembourser, donc c'est la raison pour laquelle il est là. Donc, son état quotidien lui rappelle ce qu'il a été. Et donc, toi qui es en face, tu dois lui dire, soit tu es là parce que tu as volé, mais moi je te vois comme si tu étais un invité. Et c'est là on a une idée qui va être fondamentale. Pour aider quelqu'un à se réhabiliter, pour que quelqu'un puisse reconstruire une image positive de lui-même, il faut que cette personne ait un regard extérieur qui lui montre que le savoir que l'on a de son dysfonctionnement passé n'est pas celui qui détermine la manière dont on le voit aujourd'hui. Et ça, c'est pas valable que dans l'univers du voleur, c'est valable dans tous les univers. On a tous et toutes été un jour en dysfonctionnement. On a toutes et tous été un jour pas à la hauteur de ce qu'on aurait dû être. Pas nécessairement dans des choses gravissimes, mais à un moment, si on nous avait présenté l'image de ce que l'on était, de ce que l'on faisait, de la manière dont on réagissait, dont on gérait une situation, c'est pas comme ça qu'on aurait dû faire ou être. Et certains ont été témoins et sont dans le savoir de ce modèle de fonctionnement. Comment tu réhabilites? Comment tu permets à cette personne de reconstruire son histoire? Ce n'est pas en lui disant c'est rien, c'est pas grave. Non, ce que tu as fait est grave. Ce que tu as fait est grave, cette colère n'avait pas lieu d'être, ce vol n'avait pas lieu d'être, ce mépris que tu as fait, tu vis-à-vis de l'autre n'avait pas lieu d'être, ces paroles méchantes n'avaient pas lieu d'être. Clairement. Maintenant, ce que tu veux, c'est te réinscrire dans une réparation, à l'image de l'esclave juif, qui est là et qui dit je dois réparer, comment je dois réparer? En me vendant pour pouvoir par la suite rembourser. Donc tu veux être dans une réparation. Ton désir d'être dans une réparation est le point de départ d'une démarche commune. Cette démarche, toi, tu l'as à travers le fait que tu répares. Donc, soit ici, dans le cas d'un dommage financier, tu rembourses, soit dans un dommage moral, en faisant ce qu'il faut par rapport à l'autre pour lui demander pardon et réparer tout ce que tu as pu lui causer comme tort. Mais moi, de mon côté, ma responsabilité, c'est de montrer que tout en sachant et en ne minimisant d'aucune manière ce que tu as pu faire. Je ne minimise pas. Le coup de dire, bon, d'accord, mais c'est pas si grave, il y a pire que ça. Non, non, non. Ce qui s'est passé est un dysfonctionnement. Ce qui s'est passé n'avait pas lieu d'être. Et là-dessus, il faut être clair et ne pas un moment ergoter. Mais, j'ai envie de poser un regard sur toi dans lequel je te montre qu'en dehors de cette problématique que tu es en train de régler, elle n'a pas handicapé ce que tu représentes. C'est quoi? Un être humain qui n'est pas moins qu'un invité normal à ma table. Or, un invité normal à ma table, je ne me serais jamais permis de lui servir une autre bouteille que celle dont je bois moi. Je ne me serais jamais permis de lui servir des pâtes au fromage alors que moi j'ai mon bon rôti de bœuf. Je ne l'aurais jamais fait dormir dans un endroit dont je sais qu'il va être très inconfortable alors que moi je vais dormir dans mon endroit le plus confortable qui soit. Donc pourquoi lui non? Pourquoi lui tu voudrais faire une chose pareille? Et ça, c'est un élément essentiel. Sachons les uns les autres qu'une des choses les plus difficiles que l'on vit lorsqu'à un moment on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait dû être, c'est le regard de l'autre
ou une attitude qui nous montre qu'il ne nous perçoit plus de la même manière, même si nous sommes dans une démarche de réparation. Si tu n'es pas dans une démarche de réparation, ok, c'est un deuxième problème. Mais si tu es dans une démarche de réparation, pourquoi tu refuses de me revoir dans ce que je suis réellement? Pourquoi tu veux me voir sans arrêt à travers le prisme d'un moment de ma vie? Pourquoi est-ce qu'au fond, le filtre que tu vas utiliser en permanence quand tu vas me voir, c'est le souvenir de ce moment où j'étais voleur, où j'ai fait autre chose? C'est horrible. Bien sûr, si tu ne regrettes rien, si tu ne changes pas, si tu ne cherches pas à réparer, si tu ne demandes pas pardon, si tu n'es pas dans une dynamique dans laquelle tu cherches à t'arracher de ton système négatif pour tendre vers quelque chose de positif, alors en effet, les choses seront peut-être différentes. Mais si je ne suis pas dans cette situation-là, si au contraire je veux m'arracher, si je vais être dans un mouvement vers le haut, alors aide-moi. Comment est-ce que tu m'aides? En posant un regard dans lequel tu me montres, en ayant une attitude dans laquelle tu me prouves, quoi? Que je suis à l'égal de toutes celles et de tous ceux que tu fréquentes au quotidien. Ça, c'est donc le point de départ. Ve'ela mishpatim asher tasim lifneim. C'est-à-dire que l'univers du mishpat, de la justice, qui va être l'élément cardinal qui conditionnera les rapports entre les individus, commence d'abord par la nécessité que celui qui a été à un moment coupable puisse retrouver sa place à l'intérieur. Et pour qu'il puisse retrouver sa place à l'intérieur, il faut se poser la question de la responsabilité que j'ai au niveau de mon regard. C'est-à-dire que l'application de la justice n'est là que pour pouvoir rétablir les choses, mais ce n'est pas parce qu'à un moment on a rétabli les choses qu'on a réglé la problématique. Et que le but ultime, c'est que l'événement qui a généré la nécessité du jugement n'arrive plus parce que l'individu lui-même s'est transformé. Et nous, on doit l'aider à se transformer. C'est-à-dire que le but, en vérité, c'est que les tribunaux ne soient plus occupés par quoi que ce soit. Le but, c'est que justement le juge se mette aux abonnés absents. C'est qu'il aille lui-même, en effet, pointer à la NPE. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a appliqué la justice, derrière cela, le système, la communauté, les gens font tout pour montrer qu'ils ne veulent pas enfermer l'individu à travers un événement qu'il a pu faire. Pour la Torah, on ne crée pas de casier judiciaire. On ne crée pas de casier judiciaire, on ne regarde pas l'autre sans arrêt à travers le prisme d'un moment de son existence. Si par exemple c'est un assassin, que les conditions sont remplies, et qu'il soit condamné à mort, il sera condamné à mort. Ok. Si à sanction, elle est sanction. Mais ça, c'est la sanction ultime. Mais il y a d'autres sanctions qui vont exister. Et le but, c'est que derrière, la personne se reconstruise. C'est pour ça qu'on est très contre la prison dans la Torah. Ce concept, à un moment, va exister pour protéger. Mais dans l'absolu, la peine de prison n'existe pas dans la tradition juive. Pourquoi? Parce que la prison, c'est l'enfermement qui ne règle rien. Malheureusement, si on doit enfermer pour se protéger, c'est qu'on n'a pas été capable de donner à l'autre les moyens de prendre conscience qu'il doit changer. Et c'est ça le vrai problème. C'est que ce travail-là n'a pas été fait. Mais si à un moment tu répares, si tu répares ton dommage, si tu répares ce que tu as fait, alors ce qu'on doit faire, c'est de te donner les moyens de ne pas reconstruire cela. Aujourd'hui, on sait très bien que beaucoup de délinquants se développent en délinquance à l'intérieur d'un système de prison. Pourquoi? Parce que puisque de toute façon la société m'a mis au banc de celle-ci, puisque de toute façon, toute ma vie, dit-il, il se baladera avec un casier judiciaire, puisque de toute façon, la personne arrivée dans un travail, on va examiner à ta casier judiciaire, on ne peut pas te prendre. Donc, de toute façon, ça y est, cet événement marque de manière définitive la vie de la personne, et donc ça ne sert à rien qu'elle se réinscrive dans une dynamique positive, puisque de toute façon, on lui garde bien accroché ses casseroles toute son existence. La Torah dit, mais alors on arrive à quoi? À rien. On n'arrive à rien. On n'arrive à rien. Or, le but, c'est de construire et de reconstruire. Ça, c'est le point de départ. Le mishpat, il est d'abord là pour servir à ça. Une fois que on a compris cette notion, vous comprenez bien ô combien on peut l'inscrire et l'introduire dans notre réalité de vie à nous, dans le monde des relations.
Puisqu'on a toutes et tous dans le monde de nos relations des personnes qui, à un moment, sont considérées à nos yeux comme étant coupables par rapport à une manière dont ils ont agi vis-à-vis de nous. Là, on avait la société, on avait les règles de la Torah, le vol, l'escroquerie, ce que tu veux, mais tu as dans ta vie des rencontres avec des individus dont tu considères qu'elles ont mal agi vis-à-vis de toi. D'accord ? Tu considères que ces personnes n'ont pas fonctionné comme il se doit. Si ces personnes s'amendent, si ces personnes veulent changer, si ces personnes cherchent à se transformer, comment tu vas les aider à opérer cette transformation ? En leur montrant déjà que tu ne veux pas être dans le désir d'être dans le souvenir permanent de leurs moments difficiles d'existence. Déjà en leur montrant ça, tu as ce désir. Ça ne m'intéresse pas de garder en souvenir sans arrêt ces moments difficiles qui ont été les tiens et qui peuvent conditionner ma manière d'être vis-à-vis de toi. Avoir une vision Torah, c'est dire à la personne, tu as fait, tu as bougé, tu as changé, tu as regretté, tu t'es donné les moyens de construire autrement, donc tout va bien. Donc tout va bien. Et c'est intéressant parce qu'il y a un texte de Maïmonide qui nous décrit en effet le regard que Dieu porte sur celui qui à un moment a transgressé et qui a décidé de s'amender. Et Maïmonide, avec des mots très forts, il faudrait que vous les lisiez dans le texte, dit, jusqu'à présent cette personne qui ne voulait pas se repentir, qui ne voulait pas s'amender, qui ne voulait pas changer, qui restait dans son système complètement perverti, était considéré comme étant de méprisable, que l'on rejette, etc. Pourquoi ? Parce qu'il refuse un moment d'être dans le changement. Dès le moment où il opère ce changement, alors les mots qu'utilise Maïmonide sont hallucinants dans le regard que Dieu lui porte et qui donc sont pour nous une ouverture sur le regard qu'on doit lui porter. Ahouv, il est aimé, il est choyé. Dieu répond à sa demande avant même qu'il l'exprime, certes que brusquement. C'est pas qu'il était au moins 50, il se retrouve au 0. Il était au moins 50 et maintenant il se retrouve au plus 50. C'est-à-dire que son désir de transformation fait de lui un être grand. Fait de lui un être grand. Et donc nous, on doit le lui signifier à travers la manière dont on va agir vis-à-vis de lui. Et c'est quelque chose... Vous imaginez un petit peu, c'est-à-dire la personne, voilà, il était comptable, il a escroqué, il a détourné, il a remboursé, il s'est repenti, il regrette, il a changé, mais tu dois l'accueillir et lui donner la place de trésorier de la synagogue. Il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Ben parce que s'il a changé réellement, donc il a changé. Donc il a changé. Donc s'il a changé, ça y est, c'est derrière. Ah non, non, mais néanmoins, pourquoi ? Donc ça veut dire que tu considères qu'il n'a pas changé. Donc comment tu veux l'aider à se transformer si quand il dit qu'il a changé, tu considères qu'il n'a pas changé ? Bien sûr, s'il te dit j'ai changé en 15 secondes, il faut un peu voir ce qui se passe. Mais sinon, si la personne a changé, donc elle a changé. Et c'est complètement fou. C'est-à-dire on est là, la personne dit mais j'ai changé, elle a même amené des preuves, elle a fait, etc. Ah non, pourquoi non ? Et c'est exactement ce que Dieu nous apprend ici. Le Eved Ivri, il faut bien qu'il soit vendu, il faut qu'il rembourse, mais il est comme un invité chez toi. Il n'est pas moins qu'un invité. Ça, c'est déjà le premier point. Et cette idée-là, elle va nous ouvrir à beaucoup d'autres notions qui vont être présentes aussi dans la manière dont on va gérer le rapport avec celles et ceux qui travaillent pour nous de manière générale. Donc là, on est ici dans l'univers de la réinsertion, c'est-à-dire dans ce qui doit être la finalité absolue du mishpat, du principe de la justice, qui est là pour faire en telle sorte que celui qui a été condamné ou qui est condamnable puisse en effet se réinscrire dans une société de manière sereine et normale, d'accord ? Et ça va beaucoup dépendre, comme on l'a vu, du regard que tu vas porter sur elle et de l'attitude que tu auras vis-à-vis de lui ou vis-à-vis de cette personne. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails de justement celui que l'on appelle ce serviteur juif. D'accord ? Ce Eved Ivri. Et on analyse le Eved Ivri. On va constater quelque chose de très intéressant. C'est que la Torah est en train ici de nous poser les bases de la manière dont on doit construire les relations avec celles et ceux qui dépendent de nous. Donc, il y a à la fois l'univers de nos employés, si on en a, et de toutes les personnes qui dépendent de nous, c'est-à-dire dans une famille, par exemple, d'enfants par rapport aux parents, ou même de l'un par rapport à l'autre si je dépends de lui. Comment est-ce qu'on doit agir ? Il y a plusieurs choses.
Et la première, sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête, c'est tout d'abord la halakha te dit, la loi juive te dit, tu n'as pas le droit de faire travailler la personne chez toi si cette personne ne voit pas à quoi sert son travail. Très intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'ai acheté quelqu'un. Cette personne, elle travaille chez moi. Et donc à partir de là, je vais lui demander de faire des choses. Pourquoi? Parce que je considère que son temps m'appartient et que donc puisque son temps m'appartient, je peux lui demander de faire ce que j'ai envie, même si ça ne produit strictement rien. Ça m'embête de te voir ne rien faire, par exemple. Je vais te pousser à faire du classement. Je n'ai pas besoin de ce classement, mais je te demande de le faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de travail à te fournir, mais je veux te voir agir puisque tu dépends de moi. La halakha, la loi juive te dit c'est pas possible. C'est-à-dire que la personne qui travaille chez toi doit sentir que ce qu'elle fait participe de quelque chose qui a du sens. Et au passage, c'est très intéressant parce que à partir de là, on peut bien comprendre pourquoi, dans le monde de l'entreprise, il est fondamental d'expliquer aux gens en quoi ce qu'ils font s'inscrit dans quelque chose qui est un projet global. Et qu'ils n'aient pas l'impression qu'ils font quelque chose, ils n'arrivent pas à prendre conscience de ce que va produire l'acte qu'ils font. Alors, ce n'est pas interdit, mais de là, on voit, la Torah te dit, tu prends quelqu'un, tu dis, essuie les verres toute la journée, alors que les verres sont propres, tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais ça ne sert à rien de les essuyer puisqu'ils sont déjà propres. Donc en deux mots, il faut que ce que je fasse participe de quelque chose qui est un plus. Et donc de là, on peut par extension comprendre que la personne qui est dans le monde du travail, celui qui l'a fait travailler, doit se préoccuper qu'elle sache en quoi ce qu'elle fait est nécessaire, parce qu'elle ne le percevra pas toujours. Et vous savez très bien que quand on vous explique en quoi ce que vous faites est nécessaire, participe de quelque chose qui va au-delà de ce que vous croyez, évidemment que ça donne une satisfaction et une manière différente d'être dans la gestion de ce que l'on est en train de faire. Ça, c'est déjà une loi ultra concrète qu'on va prendre. Donc pour tous les futurs dirigeants d'entreprise qui sont ici, sachez que vous avez déjà un certain nombre de lois qui vous concernent. D'accord? On va continuer sur un autre élément qui va être fondamental dans tous les domaines de la vie. Cet élément, c'est quoi? La halakha te dit, la loi juive te dit, quand tu as un esclave, d'accord? Donc tu as quelqu'un qui travaille chez toi. Cette personne est ton employé. Il y a un certain nombre de tâches que cette personne va devoir effectuer, mais sache qu'il y a un certain nombre d'autres tâches que cette personne, tu n'as absolument pas le droit de les lui demander. D'aucune manière. C'est interdit. De quoi s'agit-il? Alors moi je vais dire, bon, d'une tâche trop difficile, d'une tâche... Non, non. Mais cette chose-là, tu pourrais la demander à quelqu'un d'autre, mais pas lui. Alors, on va essayer de prendre l'exemple suivant. Imaginons que j'ai un employé. D'accord, j'ai un employé, j'ai quelqu'un qui travaille pour moi. Donc je paye, donc c'est le parallèle avec le Eved Ivri. Il travaille pour moi, c'est mon salarié. Tous les mois, il reçoit son salaire. D'accord? Tout va bien. On avance, il reçoit son salaire. On est un jour ensemble, en voyage. Et puis, à un moment, imaginez que j'ai mon lacet de chaussures qui se défait. Mais manque de chance, ce matin, je me suis fait un peu mal au dos. Et donc, comme ce matin, je me suis fait un peu mal au dos, je n'ai pas envie de m'accroupir pour pouvoir fermer mon lacet. J'ai peur de me bloquer le dos. D'accord? Et je ne vais pas aller revoir mon kiné. Mais je suis embêté parce que mon lacet est ouvert et j'ai peur de trébucher, de tomber, de me faire mal. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, moi je vais dire, je vais demander à cette personne qui est à mes côtés, est-ce que tu peux avoir la gentillesse de, si ça ne te dérange pas, faire mon lacet? Est-ce que tu pourrais me faire mon lacet? D'accord? Et bien sûr, si moi je vous le demande, est-ce que vous le feriez? Je pense que oui. Je pense que personne au monde, si vous dites, je suis désolé, je ne peux pas me baisser, j'aimerais beaucoup le faire, je suis vraiment désolé de vous le demander, mais mon lacet s'est ouvert et j'ai peur de tomber, généralement on est des gens gentils,
on va dire mettez votre pied ici, je vais vous faire votre lacet. D'accord? Parce que, bien sûr, aujourd'hui c'est le règne de la caméra cachée. Bon, donc on va peut-être s'angoisser s'il n'y a pas une caméra cachée. Mais si on n'est pas là-dedans, et que vraiment la personne, on sent qu'elle est là et qu'elle est sincère, la personne elle est comme ça un peu, évidemment qu'on va être là et qu'on va le faire. Maintenant, moi je me promène avec mon collaborateur. Ce collaborateur, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. On est très proches, on s'aime beaucoup, on est amis, on s'est connus à la yeshiva. Et je lui ai dit, hey, tu peux me faire mon lacet? Eh bien, je n'ai pas le droit de lui demander. Pourquoi? Parce que, si on réfléchit, quelle différence notable existe-t-il entre la personne que je vois à l'extérieur, à qui je demande de me faire mon lacet, et la personne qui travaille pour moi et à qui je demande de le faire? La personne qui est à l'extérieur, imaginez qu'elle n'ait pas envie de le faire. Elle ne veut pas. Elle me dira non. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas, ça ne changera strictement rien. Par contre, mon collaborateur, on se connaît. S'il me dit non, je ne veux pas le faire, qu'on le veuille ou pas, ça risque d'handicaper un peu la relation de travail. Ça risque de poser un problème entre nous. Et il le sait. Ok, d'accord, tu as raison, d'accord, mais on se voit au quotidien, on travaille ensemble, c'est mon employé. Il est possible que dans 15 jours, s'il y a un problème qui se passe quelque part, je vais être un peu plus dur avec lui, et sait-on jamais. Donc lui, au fond, il le sait, il le ressent, il le pressent. Et donc, il y a de fortes chances qu'il me dise avec plaisir. Mais ce avec plaisir, est-ce qu'il se sent totalement libre de me le dire? Il ne se sent pas libre. Parce que la relation de travail que l'on a ensemble fait qu'il est difficile à exprimer son non. Par contre, s'il n'y a pas de relation de travail, il peut te dire non sans aucun problème. C'est pour ça que la Torah te dit que tu ne peux pas lui demander à lui. Parce qu'il y a un principe fondamental qu'on va essayer d'explorer maintenant dans beaucoup d'autres domaines, et c'est un sujet que j'ai très souvent développé, mais c'est pas grave, peut-être pas avec vous, je le redis parce qu'il est au cœur même des relations. La valeur d'un oui dépend de la capacité que tu as de dire non. Si tu ne te sens pas capable de dire non, ton oui ne vaut rien. Rien. Est-ce que tu te sens libre de dire « je ne veux pas » Est-ce que tu peux le faire de manière tranquille? Si tu sens que tu ne peux pas le faire, parce que tu as peur de quelque chose, ton oui ne vaut rien. C'est valable dans le travail, mais dans le monde des relations. Allez, on va rentrer dans les trucs un peu borderline. Allez, viens, on va prendre un thé à la maison. Mais si je dis non, peut-être que l'autre ne voudra plus me rencontrer à nouveau. Et j'aimerais qu'on continue à se rencontrer. Mais dans l'absolu, si je savais que de toute façon ça ne changerait rien, je dirais sans doute non. Mais le fait que j'ai peur que ça amène un changement dans la relation va m'amener à dire oui. Ben ton oui, il vaut rien. Parce que tu ne te sens pas capable de dire non. Ça veut dire quoi? C'est que quand dans la vie vous demandez quelque chose à quelqu'un, en amont, interrogez-vous s'il se sent libre de dire non. Je vais prendre mon exemple. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui enseigne. Il y a des gens même qui m'appellent Rav. Ok. Mais peut-être que certaines personnes qui leur demandent un service ne se sentent pas capables de me dire non. Ah, on ne peut pas lui refuser, ça ne se fait pas, c'est honteux. C'est honteux. Ben, si c'est comme ça, ben ton oui, il vaut rien. Je ne demande des choses qu'à des gens dont je sais pertinemment qu'ils n'ont aucun problème à me refuser. Je demande des services, quelqu'un me prête un truc, etc. Je sais que je ne le fais que vis-à-vis de personnes dont je sais pertinemment qu'elles sont totalement détendues et qu'elles pourront me dire « Non, c'est difficile, je peux pas. » Ou alors de personnes dont je sais que ce qu'elles vont me dire à moi, elles le disent déjà à d'autres. Quelqu'un dit, je sais par exemple, il prête sa voiture à tout le monde. Bah, s'il la prête à tout le monde, il peut me la prêter à moi aussi. Mais si je connais quelqu'un, là, sa voiture, c'est son bijou. Mais si moi je lui demande, il ne pourra pas me dire non. Là, c'est un problème. Parce que son oui n'est pas un vrai oui. Donc, il y a ici presque une forme de vol. Donc, ça, c'est un vrai travail que nous devons faire. Parce que nous, on est dans un système totalement, enfin pas totalement, mais parfois bien perverti, dans lequel il dit « Ah ben, s'il voulait, il aurait pu dire non. Hein. Il aurait pu refuser. Hein. T'as dit oui. Non mais, pardonnez-moi, j'ai dit oui, mais je ne me sentais pas capable de dire non. Il y a toi de te poser la question, est-ce que l'autre se sent capable?
Est-ce que l'autre se sent capable? Idem dans les relations familiales, idem dans les relations de couple. Si l'autre ne se sent pas libre de te refuser, parce qu'il a peur que ça handicape la relation, le fait qu'il accepte ne veut pas dire pour autant qu'il le fait, comme on dit, Belef Shalem, avec un cœur plein et entier. Ça, je le dis, mais alors, avec des gros sabots de chez gros sabots, et j'assume complètement, c'est le problème numéro 1 dans l'univers des relations entre garçons et les filles, à travers la problématique des relations de grande proximité, vous voyez ce que je veux dire? Dans les petites annonces, ils appellent ça « voir plus si affinité ». Ou, sans vouloir faire du tout ou rien, je pense que un certain nombre de cas dans lesquels on dit oui parce qu'on ne se sent pas capable de dire non. Mais que si dans l'absolu, on savait que notre non n'handicaperait en rien la continuité de la relation, il y a de fortes chances qu'on dise non. Et ça, c'est quelque chose auquel il est important de réfléchir. Et la Torah te dit, quand tu as le Eved Ivri, tu as cette personne qui travaille pour toi, tu as quelqu'un qui est dépendant de toi, attention, attention, de ne pas te cacher derrière le fait que l'autre t'a dit oui, parce qu'en vérité, il ne pouvait pas faire autrement. Or, un oui sous la contrainte, ce n'est pas un oui. Et ce n'est pas une contrainte, mais c'est une forme de contrainte. Parce que parfois, on va construire des systèmes dans lesquels l'autre ne pourra pas refuser. Par exemple, et regardez jusqu'à où ça va. C'est tout simplement créer un sentiment de redevabilité de l'autre vis-à-vis de moi. Je te donne tellement pour que le jour où je te demande de me donner, tu ne puisses pas me refuser puisque je t'ai déjà tellement donné. Alors bien sûr, celui qui adore donner, il doit se poser la question de savoir, mais est-ce que l'autre, si je lui demande, sera capable de me refuser? Et donc peut-être que s'il réalise pardonnez-moi, que l'autre ne pourra pas lui refuser, il ne peut pas lui demander. Il ne peut pas lui demander. Moshe Rabbeinu Moïse dit, Lo chavor echad mem nasati. Je n'étais sur l'âne de personne. J'ai jamais demandé à quelqu'un de me prêter son âne, parce que tu vas refuser de prêter ton âne à Moshe Rabbeinu. Tu vas pas refuser. C'est pas possible. Donc comment je fais pour obtenir ce que je veux? J'enferme l'autre dans un sentiment de reconnaissance tel que le jour où je lui demande, il est obligé de me répondre oui. C'est pour cela d'ailleurs que disent nos maîtres que quand tu as envie d'offrir quelque chose à quelqu'un, donne-lui la possibilité de rééquilibrer tout de suite la relation en te rendant ce que tu lui as donné. Par exemple, pourquoi est-ce que quand on va chez les gens, on leur offre des bonbons, des chocolats, des fleurs, des bouteilles de vin ou autre chose? Parce que comme je me sens redevable vis-à-vis de toi que tu me donnes quelque chose, je te donne moi aussi de mon côté quelque chose, comme ça je rééquilibre la relation. Et les maîtres du Moussard disent que la meilleure manière de donner à quelqu'un, c'est de lui donner la possibilité de te dire merci au moment où tu lui donnes, pour qu'il ne se sente pas redevable, et qu'on ne puisse pas par la suite créer un sentiment de dette que l'on exploitera. De dette que l'on exploitera. Souvent les parents font ça. Ils construisent des dettes. Avec tout ce qu'on a fait pour vous. Comment tu peux dire non? Non, mais c'est pas grave, tu fais ce que tu veux. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui ne veulent pas recevoir. Parce qu'ils ne veulent pas être en dette. Ça ne m'intéresse pas d'être en dette vis-à-vis de toi parce que je sais comment tu vas utiliser par la suite. Ça ne m'intéresse pas d'être en dette. Et il y a des parents, c'est des spécialistes. Hein. Ils créent le sentiment de dette dans les couples. Mais non, vas-y, prends, vas-y, prends, vas-y, prends, vas-y, prends. Non, non, j'ai besoin de rien, j'ai besoin de rien, j'ai besoin de rien. L'autre, il est super en dette, tu fais ce que tu veux avec. Tu fais ce que tu veux avec. Comment font les dealers? Les dealers, d'abord, ils offrent. Bon, vous ne connaissez pas, d'accord, parce que vous êtes des gens bien, mais les gens comme moi, hein. Comment tu fais quand tu es dealer? D'abord, tu offres. Et l'autre, après, il t'est redevable. Et à ce moment-là, tu dis, bon, faites un petit paquet qu'il va falloir que tu transportes maintenant, mon frère. Tu ne te sens pas capable de lui dire non, il t'a filé tes doses gratos. Ou à moitié prix. Ben attendez, il faut apprendre le métier. Hein. Et c'est très intéressant. Parce que la Torah, elle t'en parle. La Torah te dit attention. Attention au problème de la dette. Attention de ne pas construire un système de ce type. C'est la raison pour laquelle quand tu donnes, il faut que l'autre puisse tout de suite te dire merci, comme ça il ne se sent pas endetté. Et plus que ça, il peut par la suite encore mieux vivre ce que tu lui donnes. Vous connaissez l'histoire que j'ai racontée, allez, on va dire,
260 fois, voire je ne sais pas combien, mais je l'adore, je la raconte de nouveau, c'est pas grave. L'histoire du monsieur qui s'est perdu dans la forêt vendredi après-midi. D'accord? C'est l'histoire d'un juif qui est perdu dans une forêt vendredi après-midi. Et il est là, Shabbat arrive, le soleil se couche, aïe 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 aïe, où je vais passer Shabbat. Il erre, et puis à un moment, aïe aïe aïe, génial, il y a une petite lueur au fond, il y a une maison. Il se précipite vers cette maison et voit, joie et bonheur, qu'il y a une mezouza à la porte. Extraordinaire. Non seulement je trouve une maison perdue dans cette forêt perdue, mais en plus c'est des juifs. Alléluia, c'est un miracle. Il toque, et là le miracle va prendre une forme un peu différente. Quelqu'un lui ouvre, et l'apparence lui montre bien que c'est un coreligionnaire. D'accord? Et lui dit, voilà, je suis désolé de vous déranger, c'est bientôt Shabbat, je suis complètement perdu, est-ce que je peux passer Shabbat chez vous? Et l'autre lui dit, avec plaisir. Ah, extraordinaire. Donc, t'es devant chez toi, tu ouvres la porte, avec plaisir, ben, je vous en prie, rentrez. Et là, il ne bouge pas. Le bonhomme, il reste devant. Et le regarde, il dit, vous allez rester chez nous tout Shabbat? Il dit, oui, oui, je suis pratiquant, je voudrais. Il dit, aucun problème, donc vous allez manger avec nous ce soir, demain midi, sous la chichite et tout. Il dit, oui, donc les 3 repas, on est bien d'accord, vous mangez bien les 3 repas. L'autre, il dit, oui, il commence à comprendre, il dit, j'arrive dernière minute, je me rajoute, peut-être que je peux participer un petit peu. L'autre regarde, il dit, oui. Ah, bon. Donc il dit, bon, c'est bon, j'ai montré que je vais participer, c'est peut-être des gens pauvres, etc. Ils vont rajouter, c'est peut-être compliqué, ok, on juge positivement. Et puis l'autre ne le laisse toujours pas rentrer, lui dit, vous repartez quand? Il dit, samedi soir. Il dit, ah, donc samedi soir, dès que samedi est terminé, tout de suite après Shabbat, vous allez partir immédiatement. Vous n'allez pas rester une minute de plus. Dès que c'est fini, vous partez tout de suite. Il dit, enfin oui, je pense partir rapidement. Il comprend. Il dit d'ailleurs, comme je vais partir très vite, peut-être que je vous paye déjà maintenant. L'autre dit, oui, tout à fait. Bon. Au point il en est, il dit, bon alors ça coûte combien? Et l'autre lui dit, ça va coûter 500 roubles. Il le regarde, et là il tombe par terre, il dit 500 roubles, c'est énorme. L'autre dit, écoutez, c'est très simple, hein. C'est 500 roubles, alors sinon à côté vous avez la grange. Shabbat dans un quart d'heure, t'es perdu, c'est vrai que c'est très cher, mais bon, il y a bien marqué que pour une mitzvah, il faut savoir dépenser de l'argent. Il faut dépenser, les gens pour une bar mitzvah, ils dépensent des dizaines de milliers d'euros pour les téfilines, ne faisait pas moins cher. Ou il va prendre peut-être les téfilines de son petit frère, il les a mis qu'une fois, de son grand frère, d'accord? C'est intéressant. Pour des choses Torah, on dépense le moins possible. C'est-à-dire pour l'éternité, on dépense le moins possible, et pour l'éphémère, on dépense le plus possible. Les sushis, une fois que tu les as mangés, c'est terminé. Tu sais comment ils vont terminer. D'accord? Le foie gras et le machin. Et encore que tu as la vidéo. Tes mitzvot, elles sont éternelles. Comme les diamants. D'accord? C'est intéressant à réfléchir. Parfois. Les gens, ils ergotent. Ah, mais ça coûte. Moi, un jour, il y en avait un comme ça, il voulait acheter des téfilines. Je me rappelle à l'époque, il avait une petite Jaguar décapotable de folie. Coupée et tout. Et je lui avais proposé, enfin, je ne les vendais pas, mais je lui ai dit, voilà, tu as plusieurs prix. Donc, j'avais, je me rappelle à l'époque, 1000 francs, c'était des francs, enfin, dire en euros, c'est 300 euros, 500 euros, 1000 et 1500 euros. 1500 euros. Je lui ai dit, ouais, mais c'est des superbes paires, cuir d'excellente qualité, très belle écriture et tout. Il dit, mais c'est cher. Je lui ai dit, tu as raison. Et il me dit, oh, je vais peut-être prendre celle à 700, 600. Je le regarde, je lui dis, dis-moi, rappelle-moi, c'est quoi ton modèle de voiture? Il a souri, il a dit, tu as raison, achète-moi celle à 1500. Et alors, moi, je lui ai dit, viens à ton standing, mon frère. Viens à ton standing. Tu veux acheter Jetati? Non, alors, même chose, viens à ton standing. Surtout que ça, tu les gardes pour la vie. Je ferme cette parenthèse. Donc il dit 500 euros, 500 roubles. Donc il dit, bon, ok, je n'ai pas le choix, il donne 500 roubles. Et il rentre. Et là, il voit que l'autre se précipite. Maintenant qu'il a payé, c'est comme le concierge de l'hôtel. Il est là, laissez-moi, je vous amène, votre chambre est là. Il amène une chambre, on lui a vite préparé une chambre sympathique, confortable. Il peut prendre vite un petit bain, on lui a amené de l'eau chaude, etc. Il descend, petit, voilà, il n'y a pas de mignonne, ils font l'office comme ça. Et après, repas. Et repas, il voit, grâce à Dieu, très sympathique. Mais alors, vous comprenez bien que c'est comme quand vous avez payé votre chambre et que le petit déjeuner est offert, ce qui est normal. Vas-y, mon frère, tu manges 3 fois plus que ce que tu aurais mangé normalement. D'accord?
Ma femme m'a raconté qu'un jour elle était dans un hôtel quand elle était jeune fille, aux États-Unis, et à un moment, il y avait du hareng. Et elle se rapproche, et puis bon, elle trouvait qu'il n'avait pas une super tête, donc elle ne le prend pas. Et elle voit un vieux juif qui lui dit « Mangez, mangez, c'est gratuit et ça coûte cher. » Donc il est là, et le bonhomme, mais il y va. En plus, il a voyagé la journée, et vas-y, les entrées, et les poissons, et la viande, et le vin, et le dessert, et le chocolat, et je reprends, il y a un café, il y a encore un macaron, et vas-y. 500 €, mais autant que je le kiffe, mon Shabbat. Le lendemain matin, rebelote, ils sont très sympas. Hein. Maintenant qu'il a payé, mais alors c'est top. Il n'a pas l'impression, c'est vraiment un invité choyé, etc., comme dans un grand hôtel. D'accord? Et il est là, et samedi soir, Havdalah termine, prend ses bagages et dit « Très bien, écoutez, j'ai passé un Shabbat sympathique chez vous, et maintenant, à bientôt. » Enfin, à bientôt. Au revoir. Et l'autre, avant de partir, lui dit « Excusez-moi, mais on a un petit cadeau à vous faire avant de partir, parce que chez nous, on aime bien que nos invités se rappellent de chez nous, on leur offre toujours un cadeau. » L'autre, lui dit « T'as pas besoin de m'offrir ton cadeau, je me rappellerai de toi, même sans ça. D'accord? Pas besoin du cadeau. » Il dit « Non, ok, c'est comme vous quittez, on vous donne. » On lui donne un petit sac, un petit machin, il sort. Évidemment, on ouvre tout de suite les cadeaux dès qu'on est à l'extérieur. Il ouvre le sac, il voit dedans un petit paquet, il ouvre le petit paquet. Qu'est-ce qu'il trouve? 500 roubles. Alors, il rentre, il dit au bonhomme, mais je comprends pas. Le bonhomme le regarde, lui dit, si tu n'avais pas payé, est-ce que tu aurais été prêt à recevoir ce que j'avais envie de te donner? Ça veut dire que tu arrives vendredi. T'es un cheveu sur la soupe. Je t'aurais dit, vas-y, reprends un peu. Non, non, ça va. Un petit, non, non, c'est bon, c'est gentil. Alors qu'en vérité, t'en peux plus, quoi. Donc je me dis, comment tu vas faire pour pas te sentir tellement redevable que tu n'oses pas recevoir ce que j'ai envie de te donner? Moi, j'ai envie que tu kiffes ton Shabbat. Mais toi, tu te sens déjà tellement mal, tu me dois tellement, je t'accueille sous mon toit, dernière minute, t'es pas prévu, etc., que tu sais, t'es pas prêt, et même après, tu te sentiras gêné. Non, ça se fait pas quand même. Attends, t'as vu le Bordeaux, c'est un truc à 180 € la bouteille. Je sais pas, quand même, il va ouvrir une autre spécialement pour moi. Non, non, j'aime pas le vin. Le gars, il est comme un fou, en vérité. D'accord. Mais bon, mais ça se fait pas. Mais quand t'as payé, vas-y, amène la bouteille, mon frère, et le shiva, c'est le truc et le machin. Cette histoire, elle est fausse, hein. Mais en vérité, quelque part, elle est celle-là. Ne pas créer de dette. Parce que si tu te sens en dette, soit j'exploiterai ta dette pour pouvoir un jour récupérer pour moi, parce que comme je t'ai mis en dette, eh ben maintenant, je te contrôle. Et c'est le grand classique dans les relations parents-enfants, de créer des dettes et de faire en telle sorte qu'on se sente en dette par rapport à eux. Alors qu'en vérité, le rôle des parents, c'est de ne pas créer des dettes, mais c'est de donner et de dire aux enfants ô combien eux leur apportent, ô combien ce que vous êtes nous nourrit, ô combien on est heureux et vous nous nourrissez, vous nous apportez à travers ce que vous êtes. Donc vous n'êtes pas en dette parce que nous on essaye de vous donner, mais ô combien vous nous apportez par ailleurs. Donc c'est rééquilibré. Parce que tu me nourris de bonheur, tu m'apportes tellement de choses. Et en même temps, faire en telle sorte que pour pouvoir apporter à l'autre, celui-ci ne se sente pas en dette pour qu'il puisse vraiment recevoir ce dont il a besoin. Donc vous voyez ici, c'est très intéressant. Mais la Torah est en train de nous montrer c'est quoi les cadres des relations que l'on va avoir, soit dans l'univers du travail, soit dans l'univers dans lequel il y a une forme de hiérarchie, de dépendance ou de quelque chose d'autre qui se met en place. Évidemment, on comprend beaucoup mieux maintenant cet enseignement de la Torah qui nous ouvre à la manière dont on va gérer par la suite l'univers de nos relations. Et que ce que l'on croyait être l'esclave juif dans sa dimension péjorative n'est absolument pas ce que l'on peut imaginer. On pourrait examiner encore beaucoup d'autres choses. Je vais juste encore sur un point qui est important. La Torah dit que si c'est une femme, mais là une femme n'est pas vendue parce qu'elle a volé. Il s'agit d'un père qui est ruiné et il n'a pas de quoi nourrir ses enfants. Alors il propose que sa fille vienne travailler chez des gens. Elle ne peut travailler que par rapport à ce qu'elle peut faire. C'est-à-dire pour la Torah, on considère qu'à partir de 6 ans, un enfant peut travailler, mais le travail qu'un enfant de 6 ans peut faire. D'accord ? Donc elle est là, et elle donne un coup de main. D'accord ? On dit que dès le moment où elle a 12 ans, ou alors dès le moment où elle est pubère, soit le fils du maître ou le maître se marie avec elle, si elle le désire, si elle l'accepte. D'accord ?
Et à l'époque, ils se mariaient très jeunes, je vous rappelais. Les gens se mariaient très très jeunes. Sinon, elle part. Pourquoi? Parce que dès le moment où cette jeune fille, cette petite fille devient femme, eh bien, la relation de patron à employé n'est plus possible. Parce que nécessairement, il peut se passer quelque chose qui n'est pas clair. La Torah, en nous disant ça, nous renvoie à la nécessité absolue de penser ce que l'on appelle la problématique du harcèlement moral et de l'autre type d'harcèlement qui peut exister. Dès le moment où tu dépends de moi, mais moi, le moi, c'est l'homme, et toi, c'est la femme, parce que tu es femme maintenant, c'est plus possible. Alors vous allez dire, mais on travaille aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, parce que là-bas, c'est celle qui est là en permanence, c'est celle qui travaille en permanence. Donc il y a en plus une proximité. Quand on a dit, c'est plus possible. Sauf si tu te maries avec elle. Et si tu te maries avec elle, elle doit être totalement à ton égal. Toutes les lois qui gèrent la responsabilité de l'homme vis-à-vis de sa femme et ses obligations, on les apprend de ce mariage-là. Pour te dire quoi? Que la fille, elle arrive de là où tu veux. Elle a été à un moment ta servante, entre guillemets bien sûr. C'est-à-dire à un moment, elle s'est retrouvée, elle avait besoin de toi, elle était perdue. D'accord? Et donc toi, tu étais celui qui lui donnait tout. Et puis à un moment, ben, tu la maries, elle est comme la princesse de ce que tu veux. Les obligations que tu as vis-à-vis d'elle, c'est l'obligation, c'est là on apprend l'obligation pour toutes les femmes du monde. Ça veut dire que dès le moment où tu es en couple, l'origine, l'histoire de l'autre, ou la dépendance que l'autre peut avoir vis-à-vis de toi, ça disparaît totalement. Donc deux choses qu'on apprend ici. Un, la vigilance à avoir dans le monde des relations, qu'on est dans un état entre guillemets, de domination par rapport à l'autre. L'autre dépend de moi. Donc je suis le patron, t'es l'employé. Et donc même si concrètement ça existe, savoir poser des cadres très clairs, c'est-à-dire non seulement tu dois faire attention que la valeur d'un oui dépend de la capacité de dire non, ça se fait là pour tout le monde, mais en plus quand il s'agit d'une femme, tu dois être doublement vigilant. Et c'est intéressant, c'est que la Torah elle te pose une réflexion sur ça bien en amont. Et deuxièmement, la Torah est en train de t'apprendre. Et quelle que soit l'origine de ton épouse, quel que soit son passé, son histoire, dès le moment où elle devient ton épouse, vous êtes dans un vrai face-à-face. Et quelle que soit son histoire, la loi qui gère la relation doit être la même pour toutes. Ce n'est pas parce que l'autre est princesse que tu dois agir de manière particulière, alors que là c'est une roturière, je peux me permettre de... C'est du domaine de l'impossible. Voilà un petit peu, comme vous voyez, ces textes du début de Mishpatim, qui nous semblent être a priori un petit peu d'un autre univers, qui ne semblent pas concerner notre réalité, qui, quand on commence à les analyser, nous renvoient à quelque chose qui nous concerne ô combien dans notre réalité quotidienne d'individus, et ce, dans tous les cadres. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et si vous voulez, on peut passer à vos questions. À vous les questions. Je t'excuse d'abord. Ouais. Pour un esclave, Alors, l'esclave non juif était celui qui restait adolam jusqu'à la fin, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, quand il vient, mais vis-à-vis de lui aussi on a une responsabilité. C'est-à-dire c'est le même principe, mais pas autant que l'esclave juif, clairement. Vis-à-vis de lui, il y a une différence, parce qu'on ne peut pas s'obliger à voir vis-à-vis de lui ce que lui ne s'obligerait pas à faire si c'était dans le cas autre. Mais évidemment que toutes les lois liées au respect de l'individu, à l'interdiction d'utiliser le rapport de force, etc., sont totalement applicables. On ne peut pas s'amuser à un moment, parce que derrière lui, c'est un être humain. Et donc l'être humain reste l'être humain. Autre, oui. la personne qui ne voulait pas, la première partie, Oui. la personne qui ne voulait pas préparer ce qu'elle avait fait. Le délinquant qui... Ah, on l'oblige. On l'oblige. Là, on utilise des moyens de coercition. Ah, c'est-à-dire, c'est à un moment, si tu veux pas, il y a ce qu'on appelle, on peut mettre kippa, enfin, il y a une forme de prison, etc., pour l'obliger à réparer. Mais on verra. L'idée, c'est quoi l'état d'esprit qu'on doit faire régner dans une société? Alors maintenant, les Chachamim par la suite vont dire que dans une société qui s'est malheureusement complètement pervertie, on va être obligé malheureusement de mettre en place un autre système, parce que la société s'étant tellement pervertie, on ne peut plus faire confiance aux individus à qui on veut proposer de pouvoir se réparer. Et c'est ça le drame. Rabbi Akiva disait qu'il faut faire en telle sorte qu'une personne ne soit quasiment jamais condamnée.
Et on a dit à Rabbi Akiva, mais si c'est comme ça, malheureusement, on risque de se retrouver avec beaucoup de rotzrim, c'est-à-dire d'assassins ou de gens mal dans le peuple juif. Et on vient de décrire la situation idéale. Les Chachamim, dans l'histoire, fonction des situations, vont revisiter ces lois, mais en les revisitant, c'est l'expression d'un échec d'une société. Quand une société se retrouve être dans l'obligation d'enfermer son délinquant parce qu'elle n'arrive plus à le réhabiliter, c'est que quelque part il y a quelque chose qui pose problème dans cette société. Évidemment. Et qui doit se remettre en cause. Et l'idée c'est quoi? C'est dès le moment où cette société oublie les valeurs de la Torah et ne les vit que comme une religion et non plus comme des valeurs d'existence. Évidemment. Évidemment. Oui. Oui, tu avais une question après toi, oui. Tout à l'heure, vous disiez quand le oui, il n'est pas possible de le prendre entièrement à son niveau comme un non. Non, l'incapacité de dire non, la valeur d'un oui dépend de la capacité que tu as de dire non. Donc si tu ne peux pas dire non, ton oui n'a pas de sens. Et dans la relation parent-enfant, il y a des fois où on est obligé de demander des choses à des enfants et ils ne sont pas en capacité de dire oui parce qu'il y a quand même une notion d'éducation. On ne peut pas demander aux enfants de dire tout le temps oui. Quand l'enfant est petit, tu as raison, excellente question. Quand l'enfant est jeune, on ne lui demande pas s'il est d'accord ou pas, on lui demande de faire. Parce qu'en effet, on est dans une relation verticale. Et l'enfant n'a pas de date, n'a pas d'esprit pour pouvoir à un moment valider le pourquoi de son non. Parce que quelque part, s'il dit non, c'est parce que tout simplement, il n'a pas envie, mais il n'y a pas de raison. Mais toute la démarche éducative, c'est d'amener l'enfant à pouvoir être à l'écoute de notre parole parce qu'il y a une relation de confiance. Et être capable de dire oui, parce que tout simplement, il sait que derrière notre demande, il y a quelque chose de légitime, il y a quelque chose en quoi il peut faire confiance. Et ça, c'est toute la démarche d'éducation. C'est que l'enfant, vous savez, les gens parlent du respect des parents. Le respect des parents, c'est pas que ton gamin il t'obéisse quand il a 5 ans, ça c'est de l'obéissance. Le respect des parents, c'est faire en telle sorte que leur parole ait du poids quand on a 20. Et d'être intéressé par leurs paroles. Et ça n'existe que dans la mesure où tu as construit une image, une relation avec eux, dans laquelle tu as du poids en tant que parent, parce que l'enfant se rend bien compte que tu n'as jamais cherché à instrumentaliser la relation pour prendre le pouvoir. C'est toute une démarche. À un moment, un enfant dit « J'aimerais savoir ce que tu en penses. Je suivrai peut-être pas ce que tu dis, parce qu'à un moment, je vais avoir d'autres éléments. Mais ton avis m'intéresse, et il m'intéresse réellement. » Et quand la halakha dit qu'on se lève quand son père ou sa mère rentre dans une chambre, etc., c'est parce que le but c'est oui, vous avez du poids, vous représentez quelque chose. Et si je ne peux pas leur dire non, sinon ils vont s'énerver, c'est une forme d'échec. Alors il y a pire que ça comme échec, mais c'est un peu dommage. L'enfant doit se sentir libre d'exprimer, parce que le parent accueille son point de vue, et le parent n'est pas nécessairement figé sur le sien. Le propre d'un parent, c'est d'être capable de penser différemment à travers ce que l'enfant lui propose. Ma femme m'a raconté l'histoire suivante, c'est que dans un des lieux dans lequel elle a étudié, c'était en Suisse, il y avait un rave, le soir de Pessah, sa fille qui avait été étudiée ailleurs, est revenue pour Pessah, et au milieu du repas dit « Aïe, 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 aïe !» On a oublié d'enlever le tapis. On demande pourquoi. Elle dit « J'ai appris dans mon séminaire que c'est très compliqué d'enlever le chametz du tapis. » Soit on lui a appris, soit elle a mal compris, mais ce n'est pas le sujet. Moi, je suis le père, le rave. J'ai dit, attends, ça fait 50 ans qu'on fait ça. On sait ce qu'on fait. Ok, mais on fait bien les choses ici. Vous savez ce qu'il a fait, le rave? Il a arrêté le seder. Il a demandé à ses garçons de se lever. Ils ont soulevé la table. Ils ont roulé le tapis. Et ils ont enlevé le tapis. Ça veut dire que ta parole, elle a de la valeur. Pour lui montrer qu'en plus dans le domaine spirituel, si tu as envie d'exprimer quelque chose qui fait monter les choses, il n'y a pas de raison qu'on le mette de côté. Mais ce que tu dis, on peut l'entendre. Ta parole a une valeur. Après, on en rediscutera, on dira, bon, peut-être tu as mal compris. Mais ça, c'est tout notre travail de parent. Et donc, vous, en tant que futur parent, c'est de faire en telle sorte que l'enfant crée une relation de confiance avec nous et donne du poids à nos mots. Que notre parole ait une valeur, qu'elle ait du poids, qu'elle représente quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'on n'a jamais cherché à imposer notre place et que la finalité de nos mots sont d'abord tournés vers sa propre réussite. C'est un travail, Bezrat Hashem, très rapidement, vous y suivrez des cours sur l'éducation. J'en ai toute une série.
C'est vrai, ben moi, avec des poils blancs, au bout d'un moment, il faut faire ça, profiter les gens de son expérience, hein, c'est à ça que ça sert. C'est tout. Autre question? Oui. Est-ce que je suis en tort si je préfère donner toujours plus parce que j'ai peur d'être redevable? Si je donne plus parce que je n'ai pas envie d'être redevable, Oui, parce que... tu enfermes l'autre. Oui, c'est ça. Sans t'en rendre compte, hein. Tu enfermes l'autre. Il ne faut pas enfermer quelqu'un. Moi, je me rappelle un jour, mon épouse donnait un cours, et les femmes du cours, au bout de quelques mois, lui ont offert un pull. Et elle, ça l'embêtait, parce qu'elle dit, je donne mon cours, je suis très content de le donner. Et elle a demandé de poser la question. Et la réponse était, mais elle, ça leur donne la possibilité d'exprimer leur redevabilité en te donnant quelque chose. Et donc, comme ça, elles vivront encore mieux le cours que tu vas leur donner. Alors, Mazal Tov, faisons-le. Mais c'est sûr et certain que donner plus, parce que tu as peur d'être redevable, ne soupçonne pas les gens d'utiliser par la suite cette redevabilité et pense que tu as le droit aussi de recevoir. Tu as le droit aussi de recevoir. Et que tu n'es pas obligé sans arrêt de payer ce qu'on te donne. Mais je ne vais pas t'allonger sur un fauteuil maintenant pour essayer de comprendre le pourquoi. Mais c'est intéressant de réfléchir. Ou alors, ça peut être une autre option, j'en prends même une option pas sympathique, c'est une forme d'orgueil. Ça peut être une manière de dire, je ne veux rien devoir à personne. Je veux me sentir libre, je ne dois rien à personne. Donc en deux mots, personne ne pourra me dire quoi que ce soit parce que je lui dois rien. Ça peut être ça. Ça peut être encore d'autres choses. Non, moi, mais dans ce genre de situation, il faut ouvrir toutes les options. Et puis, et puis certaines, on les met de côté. D'autres, on dit, tiens, c'est peut-être pas complètement faux. Mais c'est pas grave. Parce que si, admettons que c'est ça, ce que je ne pense pas. Mais admettons que c'est ça. Si tu découvres que c'est ça, donc tu découvres qu'en effet, tu as un point à travailler chez toi. Et tu dois te dire, mais comment se fait-il que je n'ai rien envie de devoir à personne? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas prêt à entendre? Parce que j'ai peur d'être déstabilisé par une parole et que j'ai besoin peut-être d'être rassuré par mon système? Je ne sais pas. Ben, donc ça veut dire que j'ai un travail à faire là-dessus. C'est pas grave. Celui qui dit, ah tu sais, t'as rien envie d'écouter de personne. Oui, ça serait intéressant que je m'interroge pourquoi. C'est comme dans les mondes des relations. Vous êtes avec quelqu'un, il a sans arrêt besoin d'avoir raison. Ben, c'est peut-être un point qu'il va pouvoir travailler. On peut lui dire, c'est intéressant ce besoin que tu as d'avoir sans arrêt raison. Est-ce que tu t'es interrogé une fois dessus? Mais dites-le de manière gentille. Et c'est vrai, à un moment il va dire, c'est vrai, tiens, c'est intéressant. Pourquoi? Et là, la personne peut progresser. Ouvrez toujours la porte à l'autre de faire un travail par rapport à des points, mais faites-le de manière gentille, avec amour. Et donc, dans ce cas-là, l'autre peut l'entendre. C'est pas tout de suite, on te rentre dedans, quoi. Très bien, je vous souhaite Shavua Tov. Merci pour votre écoute. Et Bezrat Hashem.